Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, il s'agit d'une thématique spéciale Pâques. Je vais vous faire un big haul de tout ce que j'ai acheté sur cette thématique. Je vais d'abord commencer par les objets chinés en brocante, il y en a pas mal. Et ensuite, je terminerai la vidéo avec les quelques objets que j'ai achetés neufs en magasin. Ou plutôt sur internet, puisque comme je vous le dis à chaque fois, je ne vais pas trop en magasin, c'est plutôt en ligne. Des fois, je tombe sur quelque chose en cherchant un objet qui n'a rien à voir avec mon idée de départ. Et en fait, finalement, je finis par l'acheter. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au départ, je ne cherchais pas forcément des choses neuves pour Pâques, mais en regardant certains magasins sur internet, eh bien, j'ai fini par regarder leur décoration de Pâques et il y a quelques petites choses qui m'ont plu. Donc, je vous montre tout ça. On commence par les objets chinés en brocante. Donc cette année, je me suis beaucoup concentrée, vous allez le voir, sur deux types d'objets. Le premier, ce sont tout ce qui est moule à chocolat, puisque c'est un objet que j'aime beaucoup et que je cherchais depuis très longtemps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, pour Pâques, j'ai essayé d'en chiner, mais je m'étais pris trop tard au niveau de l'année, c'est-à-dire que dès qu'on commence à être à un mois avant Pâques, les prix augmentent et c'est très recherché. C'est vrai que sur les brocantes, les moules à chocolat, ça part assez vite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un mois après Pâques l'année dernière, donc vraiment après, j'ai trouvé deux moules en chocolat ensemble en forme de poule que je vais vous montrer. Et ensuite, ça s'est enchaîné tout au long de l'année. J'ai trouvé régulièrement des moules en chocolat. Alors quand je dis des moules en chocolat, évidemment, c'est pas des moules en chocolat en plastique. C'est les vieux moules en chocolat vintage en métal, assez travaillés au niveau du dessin que j'aime bien et que j'ai voulu essayer de trouver en brocante et aussi sur internet pour certains. Ensuite, j'ai également pas mal chiné des cocotiers. Alors l'année dernière, j'en avais presque pas trouvé, j'étais assez déçue, donc pareil, je m'étais pris un peu tard. Je faisais pas trop attention au fil de l'année dans les brocantes à regarder s'il y avait des cocotiers ou pas. Et là, cette année, j'ai été beaucoup plus assidue. Vraiment, j'ai essayé de les repérer dans les étals, même quand on était à Noël ou alors en plein été. Et donc, j'en ai trouvé pas mal qui m'ont plu. Donc, pareil, c'est une thématique assez forte dans ce que je vais vous montrer. Et puis, le reste, c'est un peu des objets divers que j'ai trouvés, des boîtes, des petites décos. Enfin, voilà, je vous montre tout ça. On va commencer par les moules en chocolat. Les premiers que j'ai chinés donc un mois après Pâques l'année dernière, ce sont ces deux beaux moules au chocolat en forme de poule. Voilà, vraiment je les trouve magnifiques. Là vous avez la poule sur son panier et ça représente vraiment la grosse poule au chocolat qu'on achète en temps normal chez le chocolatier ou dans les boutiques, voilà. Donc il est en parfait état, il n'a pas de rouille, il est bien entretenu. Alors il manque une partie, puisque normalement un moule en chocolat c'est en 3D, donc il manque cette partie-ci, et normalement ici vous avez des morceaux en métal comme ça qui viennent clipper les deux parties pour que ça puisse en fait se souder et faire le chocolat en 3D tel que vous le connaissez. Et donc pareil, j'ai la plus petite qui était vendue avec, qui elle aussi est orpheline puisqu'elle n'a pas sa moitié, elle est toute seule. Mais c'est pas grave du tout parce qu'en fait, vous voyez en bas, c'est bien plat, c'est bien stable et du coup, sur une étagère, c'est même plutôt pratique finalement puisque ça permet de les mettre sur des petits espaces. Si vous avez des petites étagères, ce qui est mon cas, notamment dans la cuisine, et c'est vrai que s'il y avait eu la moitié de l'autre côté, ça aurait peut-être été un petit peu gros, notamment pour la grosse poule. Pour la petite, ça aurait été moins problématique, mais même comme ça tient très très bien sur une étagère en décoration. Donc je suis super contente de ces trouvailles parce que depuis le temps que j'en voulais, franchement ça fait plusieurs années vraiment que je voulais en chiner et soit c'était trop cher, soit j'en trouvais pas, soit ils étaient extrêmement abîmés parce qu'il y en a qui sont complètement rouillés ou noirs aussi à cause de la cuisson et c'est difficile à faire partir. Donc là, vraiment super contente pour mes premiers moules en chocolat chinés en brocante. Ensuite, j'ai trouvé un peu plus tard dans l'année ce deuxième moule qui est en fait un petit lapin comme vous pouvez le voir et un petit lapin qui est sur une sorte d'œuf là. J'ai beaucoup aimé parce que celui-ci est complet. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il a sa moitié et il a également ces espèces de petits rivets, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, qui viennent clipser de chaque côté les deux moules pour qu'ils s'emboîtent et pour que tout simplement le chocolat prenne. Et donc ça, j'étais super contente. Donc voilà, vous voyez, il est en bon état, il est légèrement doré à l'intérieur parce qu'il a dû servir, je pense. Mais il est propre, il est vraiment beau, il est en relief. Ça, j'aime bien parce que les moules anciens comme ça, ils sont vraiment
travaillé, on voit bien les yeux, etc. Les moules modernes, les lapins sont beaucoup plus simples. Je sais pas si vous êtes déjà allé voir dans les magasins spécialisés en pâtisserie ou en cuisine. Vraiment, ils n'ont pas autant de charme. Donc voilà, et puis il a une certaine patine vintage qui est vraiment très sympa. Autant les poules étaient étincelantes parce que la dame qui me les avait vendues en avait pris grand soin et je pense qu'elle s'en servait en déco et elle a jamais dû cuisiner avec. Autant ceux-là, on voit qu'ils ont servi tout simplement, hein, et qu'ils ont fait probablement des petits lapins en chocolat à une époque. Donc moi je vais pas m'en servir pour faire du chocolat, c'est vraiment pour la décoration, mais j'aime bien qu'il ait une histoire comme ça et que ça se voit sur la patine du métal. Ensuite, j'ai trouvé dans le bestiaire de Pâques un agneau, bah oui, l'agneau Pascal quand même. Donc celui-ci, il est en plus mauvais état, mais je ne l'ai pas acheté très cher. Vous voyez là, on a des taches noires justement, c'est quand le chocolat brûle et tout simplement colle dans le four, hein. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et ici, on a un petit peu de rouille que j'ai pas réussi à faire partir, faudrait que j'essaye avec du citron, parce que ça enlève bien la rouille. Si jamais vous avez un objet qui a un peu de rouille, avec du citron, ça marche pas mal. Enfin bon bref, là j'ai pas réussi à tout enlever, il était beaucoup plus sale et beaucoup plus noir que ça à l'initial, hein. Notamment ces traces de chocolat, il y en avait un petit peu partout. J'ai bien réussi à tout nettoyer sauf là. Et à l'intérieur, vous voyez aussi que ça a bien marché, donc j'ai fait partir essentiellement avec du bicarbonate et du vinaigre. Et c'est vrai que le rendu est plutôt bon, mis à part ces deux petits rivets là que je vais refrotter, je vais réessayer. Mais encore une fois, ça me dérange pas parce que c'est des objets qui vont pas me servir à la cuisine. Ils sont vraiment en vintage et j'aime ce côté un petit peu patiné qu'ils aient servi. Ça leur donne plus d'âme, tout simplement, voilà. Donc je vous le tourne dans l'autre sens, vous voyez. Ici, on voit qu'il en reste encore un petit peu aussi. Mais regardez-moi cette tête d'agneau là, elle est vraiment trop mignonne. Et ça, c'est vraiment l'agneau Pascal traditionnel tel qu'on retrouve dans beaucoup de régions qui sert à faire du chocolat, mais aussi certains gâteaux. Hein, voilà, parce qu'il y a des gâteaux qui se font avec ce type de moule. Et j'étais super contente de l'avoir trouvé. Et on termine encore par des moules au chocolat, puisqu'il me manquait les œufs de Pâques, bien sûr. Voilà, donc j'ai trouvé ces deux moules, alors séparément, hein, pas ensemble. Celui-ci dans une brocante, d'ailleurs ça se voit assez au niveau de son état, hein, il a beaucoup servi. Mais à l'intérieur il est encore très frais et de l'autre côté on voit que le métal s'est un petit peu estompé, il est presque pas rouillé, c'est pour ça que je l'ai pris parce que quand c'est trop rouillé je prends pas. Donc comme la forme me plaisait bien, j'étais contente de le chiner. Et le deuxième est un peu plus moderne, hein, ça se voit dans le style. Donc du coup il est en parfait état et ce que j'aime bien dans les moules c'est les mettre à l'envers, j'aime bien voir l'intérieur en fait, je trouve que c'est plus joli que de l'extérieur. Donc voilà, ce sont des vrais ustensiles de cuisine. Celui-ci a un numéro là, vous voyez il y a écrit 60 ici, voilà, donc je pense que ça a une référence par rapport à la taille. Je pense que ça devait être dans des cuisines de pâtissiers. Alors après je m'y connais pas assez, hein. Peut-être que si quelqu'un est spécialiste, n'hésitez pas en commentaire à nous l'indiquer, mais voilà, je pense que c'est un lien avec le diamètre de l'œuf, parce que ici pareil j'ai 96 je crois, si je lis bien, si ça n'a pas été complètement effacé, mais il me semble qu'on lit 96, voilà, donc je pense que ça a un rapport avec la taille de l'œuf. Et donc voilà, maintenant il me manque plus qu'à chiner un poisson. J'aimerais bien trouver un poisson comme ça en moule en chocolat, mais c'est vrai que j'ai pas eu cette chance. Et aussi peut-être d'autres petits lapins, voilà, peut-être l'année prochaine j'en aurai d'autres à vous montrer. Mais je trouve que j'ai fait une bonne pioche cette année, franchement j'en ai trouvé pas mal. On va enchaîner sur le deuxième objet que j'ai le plus chiné dans tout ce haul de Pâques, ce sont les coquetiers. Alors les coquetiers, j'adore ça. C'est vrai que j'en ai quand même une petite collection, alors pas énormément, hein, parce qu'à la base je cherche pas à les collectionner, c'est plus le fruit du hasard. Ça se trouve assez facilement en brocante et cette année, j'ai eu la chance de trouver sur un vide-grenier, pour vraiment, je crois que c'était 1 € les deux, chez un particulier, ces deux petits coquetiers vintage. Et alors, je les adore quoi. Je suis tombée amoureuse de leur petite tête de poussin, voilà. Il y en a un qui est bleu avec des grands yeux là, magnifiques. Vous voyez, ils sont pas très profonds d'ailleurs en termes de taille. Voilà. Et le deuxième est jaune, jaune poussin. Et celui-là, c'est mon préféré. Il est vraiment trop beau avec les joues un peu roses, là, ce type de dessin. Un petit peu comme les tasses vintage de Père Noël que j'affectionne et que je vous ai montré à Noël. On est dans ce même style, on va dire. C'est un peu kitsch. Mais en même temps, ces grands yeux vintage, ces couleurs toutes douces, voilà, j'adore. Je trouve ça trop beau. Ils sont en parfait état et franchement... quand il m'en a demandé 1 € les deux, j'ai pas sauté au plafond parce que voilà,
mais j'ai dû me retenir pour pas faire un grand sourire tellement j'étais contente de les avoir trouvés et à ce prix-là en plus. Mais je les trouve super super beaux. Dans un style beaucoup plus classique cette fois-ci, j'ai trouvé ce joli coquetier en opaline qui est vraiment très très beau. Alors il s'agit d'une poule qui tient le haut du coquetier. Ce que j'adore, c'est sa couleur en fait. Voilà, c'est clairement sa couleur qui m'a fait craquer. Ce bleu est magnifique. Alors en fait j'en ai deux. L'autre je crois a une étiquette en dessous où il y a écrit opaline véritable. Et voilà, je vous en montre qu'un pour des raisons de praticité, pour que je trimballe pas tout parce que je vous montre pas mal d'objets fragiles et moins j'en ai devant moi, mieux c'est pour éviter de les casser. Mais voilà, j'ai une paire de celui-ci, j'ai chiné la paire et je les trouve vraiment superbes. J'essaye de vous les montrer de plus près, mais je les adore. Dans le même style, mais là on est plutôt sur un modèle probablement de chez Arcopal. Il y a juste écrit France en dessous, mais je sais qu'Arcopal en a fait beaucoup. On a ces deux petites poules, alors cette fois-ci en vert classique. Un qui est aussi dans les bleus turquoise un peu comme ça et un qui est transparent. Alors ça j'en ai chiné une paire et ça je crois que c'était à l'unité, il était tout seul celui-là. Voilà, ils sont en parfait état et j'aime beaucoup, donc ça va venir compléter parce que j'en avais déjà d'autres couleurs de l'année dernière et des autres années. Donc voilà, je continue ma petite collection dessus. C'est vraiment les coquetiers que je préfère avec les petites poules comme ça en vert ou en opaline. Alors on retourne dans le bestiaire de Pâques, vous avez vu que je vous montre pas mal de poules, de poussins, mais il y a aussi les lapins et donc j'ai trouvé ce coquetier qui est un petit peu original, j'ai trouvé, puisqu'il s'agit d'un lapin, vous voyez, avec un panier sur le dos. Donc ça m'a rappelé pas mal de vieilles cartes postales où on a ce type de motif, un lapin, le lapin de Pâques avec le panier et les œufs à l'intérieur. Et donc je l'ai trouvé assez original. Donc celui-là je l'ai chiné sur Vinted. Et en fait, je l'ai trouvé chez une Vinti hollandaise, je crois. Donc c'est la première fois que j'en voyais un en forme de lapin. Donc j'étais plutôt contente. Et c'est ça en fait qui m'a fait craquer avec sa couleur bleue aussi. J'aime beaucoup sa couleur bleu nuit. Alors c'est pas une couleur que j'affectionne pour Pâques, mais sur les coquetiers, je prends vraiment toutes les couleurs. Je reste pas sur une thématique spécifique parce que j'aime leur diversité en fait. Donc ça me dérange pas. C'est le seul objet de Pâques en général où je recherche pas forcément des couleurs douces et pastel, puisqu'en général c'est plutôt du pastel et c'est plutôt du vert, du bleu. Et puis ça tire un petit peu sur le jaune ou le rose de temps en temps, mais mes couleurs préférées c'est souvent du bleu et du vert pastel en fait. Voilà, donc là on n'est pas du tout sur cette thématique, mais il est tellement beau que en plus j'adore cette couleur quand même, donc voilà, je ne pouvais que craquer. Alors là on est beaucoup plus dans les couleurs dont je vous parlais, puisque j'ai chiné ce joli coquetier Art déco en opaline verte, donc vraiment vert céladon, hein. Comme j'aime, comme j'adore, comme on faisait beaucoup à l'époque Art déco d'ailleurs. Voilà, donc celui-ci pareil, je le cherchais depuis très très longtemps. J'en ai trouvé qu'un seul par contre et ils se vendent assez cher. En moyenne pour un coquetier comme ça, comptez 10 €. Même en brocante, franchement, si vous le trouvez en dessous de 5 €, ça sera déjà pas mal parce que tout ce qu'il y a en opaline de manière générale, de toute façon, ça coûte cher. Et le style Art déco fait que vous le payez encore un petit peu plus cher qu'un autre coquetier qui serait en opaline. Voilà, donc j'étais super contente de le trouver. Je pense que ça doit être une collection Fire King, mais j'en suis pas sûre parce qu'en dessous il y a juste un numéro, il n'y a pas de nom de marque ou de made in quelque part. Mais je pense qu'on est plutôt dans ce goût-là. Voilà, et je l'adore, j'ai vraiment craqué dessus. On passe à un objet que je vais utiliser comme un coquetier, mais qui n'en est pas un, puisqu'il s'agit d'une salière poivrière, voilà, un duo en fait, hein, vous voyez. De ce côté-ci, vous pouvez mettre par exemple le sel, là le poivre, vous mettez des petites cuillères et vous posez ça sur la table. Moi, je vais vraiment clairement y mettre des œufs de Pâques hein, de chaque côté. Sur la table, probablement aussi, dans un premier temps, dans ma cuisine en décoration, je pense. Mais voilà, on est encore une fois sur un objet en opaline, alors cette fois-ci en opaline blanche, qui est une de mes couleurs d'opaline préférées parce qu'en fait, on voit bien le côté iridescent, vous savez, qui est un peu changeant au niveau de la couleur, où ça fait un peu effet arc-en-ciel quand vous regardez sous le prisme de la lumière. Et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, il est en bon état. Il a quand même quelques petits défauts, des petites fissures, des petites choses. Mais je trouve que dans l'ensemble, pour un objet qui date du début du 20e, franchement, il est vraiment bien. En général, ce type d'objet, c'est ici, au niveau de la tête que ça prend le plus. Et c'est là, au niveau de la queue. Donc comme vous pouvez le constater, il a tout. Mais il est voilà, un peu élimé au toucher. Donc il n'y a pas de gros éclats, mais on sent que ça a voilà, un petit peu poli, si vous voulez. On sent qu'il y a des micro-éclats.
Ensuite, j'ai chiné un autre duo sel et poivre, voilà, donc une autre salière poivrière que j'aime beaucoup. Donc pareil, ça à la base, comme je vous l'ai dit, c'est pour les condiments, mais moi je vais m'en servir en coquetier, voilà, je vais mettre 2 œufs de chaque côté, ou alors des mini-œufs d'ailleurs, je ne sais pas trop, mais je trouve ça vraiment très mignon et je trouve que ça se prête au thème de Pâques tout simplement. Et donc j'aimais beaucoup ce motif aussi qui est un petit peu dans le style art déco, tout simple, blanc, voilà, très simple au niveau du décor, mais voilà, c'est la petite, le petit effet là un peu coquille hein, qui fait, je trouve, tout son charme. Et il est en parfait état, voilà, aucune fêlure, rien du tout. Donc ça, en brocante, pour 1 ou 2 euros, vous pouvez en chiner très facilement. Il en existe de plusieurs couleurs, vous en avez des bleus, des roses. Et c'est vrai que j'aimerais bien en trouver des colorés, mais j'ai pas eu cette chance cette année. Donc voilà, je suis déjà quand même très contente des 2 duos sel et poivre que j'ai trouvés cette année. Mais quand même, j'avoue que l'année prochaine, j'aimerais bien vous en montrer des plus colorés. On verra si j'ai la chance d'en trouver d'autres. On continue avec un autre petit objet de table, puisque ça faisait partie, je pense, d'un ensemble. On est sur une petite poule en métal et vous voyez ici qu'il y a un trou qui était probablement pour une cuillère. Et à l'intérieur, bah, il a vécu, hein, mais je l'ai payé 50 centimes, donc je vais pas me plaindre. Moi, je vais pas m'en servir pour ma table, c'est vraiment pour la déco. Cette mini poule, hein, vous voyez au niveau de ma main, elle est vraiment toute petite, en métal comme ça, est vraiment trop belle. Et donc, ça devait être un duo pareil, sel et poivre. Ça se prête vraiment beaucoup, je trouve, à la déco de Pâques. Donc, à l'époque, ça pouvait se mettre toute l'année, mais je pense que ça devait se vendre aussi dans l'optique de faire une belle table pour Pâques, puisque avant on faisait vraiment des repas de Pâques gargantuesques qui duraient très longtemps. C'est vrai que ça se perd de plus en plus, ces longs repas comme ça Pascal. On retrouve en tout cas en brocante facilement ce type de petits objets qui rappellent vraiment l'art de la table qu'on pouvait avoir à l'époque pour les fêtes de Pâques. Et moi, comme j'aime toujours ce genre de petits objets, voilà, je craque à chaque fois que j'en trouve un en brocante. Peut-être qu'un jour je lui trouverai sa copine. Je lui trouverai sa moitié, parce que je pense qu'elle devait être 2. Mais voilà, j'ai trouvé ça très mignon. En plus, vous voyez, le panier est vraiment très bien travaillé. On voit bien l'osier, là, les rainures, et on voit bien aussi les plumes. Voilà, elle est vraiment bien faite, alors que c'est tout petit, hein, ça fait même pas 5 cm de haut. Donc voilà, petite trouvaille toute mignonne pour Pâques. Dans le même genre, petite trouvaille toute rikiki qu'on met en déco, je voulais vous présenter ce duo de lapins. Donc voilà, il s'agit d'un petit objet en bois qui, je pense, initialement était peut-être pour les enfants, c'était peut-être un jouet, je ne sais pas. On est clairement sur des lapins qui sont en salle de classe, ils sont sur un pupitre d'écolier, et donc on doit avoir un garçon, une fille, j'imagine, hein, puisqu'à l'époque c'était quand même bien genré ce genre de choses. Et voilà, ce qui m'a plu, c'est vraiment le côté bois, le côté pupitre. En fait, la dame qui me l'a vendu en brocante avait le reste de la salle de classe. Mais en fait, je dis le reste, mais elle était incomplète. Donc, il y avait le professeur, un tableau et 2 autres tables. Alors qu'en fait, elle m'avait expliqué qu'il y en avait 6 en tout. Donc, il lui en manquait. Et pour la bonne raison que c'est fragile et ça se cassait. Et ce qu'elle avait, donc ce qui lui restait de la classe, était plutôt en mauvais état, un peu décollé ou pas très bien peint, pas très bien fini. Donc, moi, je lui en ai pris qu'un puisqu'elle a accepté de m'en vendre qu'un seul pour 50 centimes. Donc écoutez, ma foi, j'ai trouvé ça vraiment charmant, vraiment mignon. Et donc, je n'ai pris que celui-ci qui était vraiment en bon état, bien peint. Et qui va venir orner un petit coin d'une étagère, je pense. Voilà. Et que mes filles adorent parce qu'elles l'ont vu quand je l'ai jeté et elles l'ont trouvé trop mignon. Voilà. Et c'est vrai que c'est très beau comme petit objet, je trouve que ça a du charme, ça fait vraiment ancien. On reste dans le milieu enfantin, parce que Pâques, c'est vrai que c'est une fête où au niveau des décorations, c'est souvent assez enfantin. Et moi, j'aime pas trop quand ça fait trop enfant, trop kitsch. J'aime bien des petits clins d'œil par touche, mais voilà, pas too much. Et du coup, je suis tombée sur quelque chose qui, pour le coup, est tout le contraire. Très kitsch, très too much, très coloré. C'est ce petit poète. Alors, voilà, c'est un poète. C'est un poète vintage, comme on en trouvait beaucoup. Et c'est le type de poète un petit peu psychédélique, vous savez, avec des couleurs un peu comme si le lapin était sous acide, un peu, vous voyez, tellement il est spécial comme lapin, quoi. Hein. Moi, j'en ai jamais vu des comme ça. Mais j'aime bien, justement, ce côté très kitsch, très coloré, un peu fou, que j'apprécie. Et donc là, on dirait un petit peu une copie au niveau de la forme de Pan-Pan, vous savez, dans Bambi.
le lapin qui est l'ami de Bambi. Et sauf que les couleurs sont complètement différentes. Donc voilà, il était en bon état parce que souvent ces poètes-là sont trouées, sont décolorées. Lui, c'est pas trop son cas, il est vraiment bien, je trouve. C'est assez rigolo à mettre en déco, voilà. On peut faire l'effet d'accumulation et en mettre plein. C'est le genre d'objet en fait que je vais mettre en avant à Pâques pour un petit côté fun, un petit côté décalé. Et ensuite, bah, ça finit dans la chambre de mes filles en déco, elles jouent un peu avec, c'est posé sur une étagère. Et puis bah, quand Pâques revient l'année suivante, hop, on le redescend et on le remet en déco, voilà. Donc je trouve qu'il est vraiment très très mignon. J'aimerais bien en trouver d'autres et faire cet effet d'accumulation que je trouve assez rigolo. Un autre objet dérivé pour Pâques, c'est ce petit bouchon. Donc voilà, vous voyez, c'est un bouchon. En fait, c'est un bouchon publicitaire pour la marque Jeannot. Donc vous l'avez ici, là. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a écrit Jeannot. C'est en fait une marque de pastis qui existe toujours. Je crois qu'aujourd'hui ça s'appelle Maison Jeannot d'ailleurs. Et en fait vous avez un bec verseur et un bec doseur, il fait les deux. Puisque vous voyez ici il y a deux compartiments, deux petits trous. Et si vous versez de ce côté-ci, il y a un trou du côté du lapin et ça fait une plus petite portion que si vous versez de ce côté-là. Et le liquide à ce moment-là sort par le bras du lapin et ça fait une plus grosse dose de pastis. Voilà pour la petite histoire, pour le détail sur cet objet. En fait, j'en ai chiné 3, puisque c'était un lot de 3, et je les trouve très très rigolos, donc je pense que je vais les mettre sur des carafes, dans des cocktails, enfin voilà, je vais trouver, je pense que je vais les mettre en déco comme ça à l'intérieur de petits récipients parce que je trouve ça très rigolo et que le lapin comme ça jaune, bah, ça me fait penser à Pâques. Alors bien entendu, c'était pas un objet pour ça, mais j'aime bien le détourner et le mettre dans mon décor de Pâques. Je trouve que l'idée est plutôt sympa, voilà. Donc je vous montre les petits trous, hein, comme je vous avais dit, pour faire la dose de pastis à son goût. Puis vous voyez, le lapin a une tête assez espiègle, il est plutôt rigolo. Donc voilà, je vais jouer sur l'effet d'accumulation vu que j'en ai 3. Ensuite, deux petits objets que j'ai trouvés en brocante. Donc il s'agit à la base de porte-serviettes, vous voyez, pour mettre sur la table, en forme de lapin. Et pareil, ce sont des petits porte-serviettes en forme de lapin qui sont pas très récents. Si vous regardez la peinture, les yeux, même la forme, voilà, ça se fait plus trop comme ça maintenant. Donc il y a encore quelques petites traces ici d'étiquettes. Mais je pense que raisonnablement, ils doivent être des années 90, je dirais. Mais voilà, on voit à la façon dont c'est peint notamment, puisqu'aujourd'hui on fait plus des yeux comme ça, que c'est pas non plus tout récent. Et ils m'ont plu, ils sont assez simples, ils sont tout mignons. On peut y glisser un petit œuf en chocolat ici si on le souhaite, plutôt que de s'en servir en porte-serviette. Voilà, on peut les mettre en déco. Je sais pas encore où je vais les positionner, mais j'aimais bien ce petit couple de lapins, voilà, tout mignon, ça m'a plu, et pareil, c'était, je crois, 50 centimes les deux en brocante, donc c'était vraiment rien du tout. J'ai vraiment adoré ces deux petits lapins blancs, qui me faisaient une petite œillade toute douce, regardez-moi ce regard, voilà. On enchaîne avec de la vaisselle, puisque j'ai chiné deux mugs Emma Bridgewater, alors cette fois-ci sur Vinted, puisque je vous l'ai déjà dit, en brocante, franchement, j'en ai trouvé qu'une fois dans ma vie. Et que bah, à chaque fois cette marque, si je veux en acheter, c'est sur Vinted en général, parce que sur le site de la marque c'est assez cher, sauf quand il y a de très très belles promos, mais ça arrive une fois l'an, donc voilà. Même quand les mugs sont en promo, les frais de livraison coûtent 33 € pour la France, si ça n'a pas changé depuis la dernière fois que j'ai regardé, et donc ça fait quand même cher la livraison, bah, c'est un peu normal vu que ça vient d'Angleterre, que c'est fait à la main et que bah, y a des droits de douane maintenant, qu'il n'y a plus la zone euro pour l'Angleterre, hein, depuis le Brexit. J'ai trouvé sur Vinted à des prix assez intéressants, puisque en moyenne le petit mug comme ça sur le site vaut autour de 30 €. Donc là je crois que je l'avais eu à 20 € sur Vinted, vous voyez, ce modèle de l'année dernière, avec des petits lapins, voilà, une fleur, un petit cœur rose, voilà, des tons pastels. Donc ça c'était la collection de Pâques de l'année dernière chez Emma Bridgewater. Vous avez ici la signature, donc il est en parfait état, il est comme neuf. Et toujours la collection de l'année dernière, mais alors achetée à quelqu'un d'autre et à un autre moment de l'année, il y avait cette jolie tasse. Donc ça c'est la taille médium, c'est la taille au milieu. Donc ça en moyenne c'est autour de 35-39 € sur le site. Et là pareil, je crois que je l'avais eu 22 €, quelque chose comme ça, franchement je m'en souviens plus trop, mais c'était en dessous des 25 € en tout cas. Et vous avez des jolis petits œufs de Pâques fleuris, voilà, que j'adore. Franchement cette tasse je la trouve trop belle. C'est un modèle qui est sorti également l'année dernière.
Cette année, il y a un autre modèle avec des œufs et puis les couleurs sont un peu plus vives que ces couleurs-là. Et je crois qu'il y a du jaune cette année au niveau des œufs aussi. Voilà, donc très très contente de mes deux petites tasses Emma Bridgewater sur le thème de Pâques. Je les trouve vraiment trop jolies et j'ai hâte de m'en servir. Ensuite, on enchaîne avec une jolie petite boîte en métal. Alors elle est vraiment petite, hein, je vous mets ma main à côté. Et donc elle ressemble à un petit panier, voilà. Vous voyez les petits paniers vintage comme ça. Alors c'est pas vintage, hein, je pense que c'est assez récent. Mais j'ai beaucoup aimé le dessin tout simplement. On a une maman lapin avec des petits lapins. Vous voyez le petit landau là avec le bébé lapin nouveau-né. Franchement ça m'a fait craquer. Les œufs au pied du berceau. Les petits lapins qui portent chacun un œuf dans leur petit baluchon. Enfin voilà, c'est le style un peu cottagecore aussi qu'il y a sur le dessin au niveau des vêtements. C'est un petit style qui rappelle Pierre Lapin aussi. Donc du coup, c'est vrai que j'ai craqué. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a les dessins qui sont repris de chaque côté. Là, vous voyez. Et là également. Donc il n'y a pas de marque au dos. Je ne pourrais pas vous dire d'où ça vient. Ici, il y a écrit The Tale of Peter Rabbit. Donc voilà, j'imagine que c'était quelque chose qui était dérivé de la licence Pierre Lapin. Bien que je trouve que ça ne ressemble pas particulièrement à Pierre Lapin. J'ai le livre chez moi, j'irai voir si ça correspond au niveau du dessin, mais j'ai un doute. Et puis à l'intérieur, c'est tout blanc, voilà. Donc ça, je l'ai chiné sur Vinted et je l'ai acheté pareil à une Vinti en Hollande. Oui, je sais pas, j'ai acheté beaucoup de choses en Hollande. Je pense qu'aux Pays-Bas, ils doivent beaucoup décorer pour Pâques, je sais pas trop. Mais j'ai beaucoup aimé voilà, l'ambiance de cette petite boîte, la forme, les dessins un peu rétro, cottage, voilà, comme j'aime. C'est vraiment le style de lapin dessiné que j'aime bien. Si vous avez vu mes vidéos de l'année dernière, vous le savez, hein, c'est vraiment le style qui me plaît le plus. Et j'ai trouvé une autre boîte, alors en brocante cette fois-ci, pareil, sur Pâques, avec une forme que j'aime beaucoup comme ça, qui fait un petit peu ancien pot à bonbons, vous voyez, à confiserie. Et donc on a un dessin très très fourni au niveau des détails, tout comme j'aime, avec plein de petites choses à observer. Donc là on a une poule au chocolat, des œufs, des lapins, des cloches, vraiment... on a toute la symbolique de Pâques, voilà, les rubans, le petit poussin, les cloches qui volent, qui sèment des œufs dans le jardin. Enfin voilà, c'est vraiment la thématique de Pâques par excellence. Je l'adore, je la trouve très belle. En haut, on a un très beau motif aussi de cloche. Et donc à l'arrière, on a une étiquette. Alors mis à part que c'est écrit en français, comme c'est pas mal déchiré, j'ai pas de date dessus, donc je pourrais pas vous dire de quand elle date. Et je n'arrive pas à voir le nom de la boutique puisqu'une partie est effacée ici. Mais c'est pas grave parce que vraiment je le trouve très très joli. On voit qu'ici là ça a commencé à vieillir au niveau du doré, donc je pense qu'elle n'est pas toute récente. Probablement pareil des années 90, peut-être éventuellement 2000, mais elle est plutôt en bon état à l'intérieur. Donc là, j'ai une mention qui dit que c'est un couvercle absorbeur d'humidité pour préserver les biscuits. Donc il y avait des biscuits à l'intérieur de cette jolie petite boîte. Donc voilà, ça c'est le genre de boîte que j'aime beaucoup parce qu'elle est grande. Donc elle est assez forte pour la décoration. Ça devient une pièce assez forte quand vous la posez sur une étagère. Et en plus, ça va vous permettre de ranger à l'intérieur de la déco de Pâques une fois que la fête est terminée. Et ça, c'est pas mal, voilà, que ça se fasse 2 en 1, rangement et déco. On termine les objets chinés par un livre que j'ai chiné il y a de ça plusieurs mois et que j'avais gardé dans un coin de ma bibliothèque pour le réouvrir dans la période de Pâques. Donc je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. C'est un livre documentaire sur la fête de Pâques au Stara. Vous voyez, alors là, c'est écrit en version alsacienne, puisque c'est la fête de Pâques en Alsace. Voilà, c'est aux éditions du Donon, je crois que c'est une édition alsacienne d'ailleurs pour le coup. Neuf, ça coûtait 25 €. Moi, je l'ai acheté, je sais plus, moins de 10 € en tout cas. Je sais plus exactement combien parce que ça date, mais vraiment, pas plus de 10 € c'est sûr. Et vous voyez à l'intérieur, les illustrations sont magnifiques. Voilà, c'est la raison pour laquelle, en tout premier lieu, j'ai acheté ce livre, c'est qu'il est illustré de plein de belles images anciennes. Voilà, donc je vous en montre quelques-unes. Vous avez des illustrations comme ça, de petits lapins, donc ça devait être des cartes postales. On a aussi des petites boîtes comme ça d'œufs de Pâques, voilà, un vintage ancienne qui s'ouvre pour y mettre des œufs ou une petite surprise. Voilà, vous voyez vraiment des tas de petites illustrations comme j'aime, comme on trouve sur les vieilles cartes que je chine sur la thématique de Pâques.
Et donc voilà, il y en a, c'est un florilège à l'intérieur, c'est vraiment très très illustré. Alors il n'y a pas que ce type d'illustration, il y a aussi des illustrations sur la fête avec des photos, hein, puisque c'est quand même sur la période de Pâques en Alsace. On va avoir quelques photos comme ça de tradition alsacienne, on va dire. Alors au niveau du livre, eh bien au départ, ça se présente comme un documentaire général sur la fête de Pâques. On vous explique pourquoi Pâques ne tombe pas annuellement à la même date tous les ans, puisque ça dépend en fait de 40 jours de carême qu'il y a avant Pâques. On vous explique également la symbolique qu'il y a autour, qu'est-ce qu'on faisait à travers les siècles pour Pâques, historiquement parlant, et comment la fête a évolué jusqu'à nos jours. Et ensuite, on part donc du général pour aller vers le particulier et on va de plus en plus, au fur et à mesure de la lecture, sur les traditions alsaciennes et même sur les traditions de village en village. C'est vraiment très documenté et c'est vraiment, si on le souhaitait, je pense que si on est en Alsace, avec ce livre, on pourrait essayer d'aller voir de village en village qui sont cités sur place, comment c'est fêté aujourd'hui par rapport à ce qui est écrit dans le livre. C'est vraiment très intéressant culturellement parlant. Après, effectivement, c'est pas une histoire, il faut avoir envie de connaître les origines de Pâques, et les origines de Pâques plutôt religieuses, puisque le côté païen n'est pas beaucoup traité à l'intérieur du livre. Il y en a un petit peu, mais c'est vraiment l'aspect fête religieuse qui est mis davantage en avant dans ce livre-là. Même si après, effectivement, ça traite du lapin, ça traite des œufs et de tout ce qui fait un petit peu plus païen dans la fête. On a quand même beaucoup de choses avec le Christ, avec l'agneau pascal et ce que ça veut dire, etc. Mais encore une fois, ce genre d'image, voilà, de toute façon, ça suffit à me convaincre. Ceci dit, j'ai appris beaucoup de choses en le lisant, donc moi j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai fait une recherche sur Amazon pour voir si on le trouvait encore, et sur Amazon il est introuvable, donc je pense qu'il faut le chiner ou alors l'acheter dans une librairie alsacienne, puisque en Alsace c'est vrai qu'il y a des librairies qui vendent énormément de livres sur les traditions alsaciennes, et il se peut qu'on le trouve encore dans la région, édité tel quel. J'étais vraiment très très contente de cette trouvaille. En plus, comme il est joli esthétiquement, on peut le mettre aussi en décor sur une bibliothèque, voilà, pour les fêtes de Pâques. Ça peut venir apporter une petite touche de Pâques dans votre bibliothèque. Je voulais également partager avec vous ce lot de cartes postales que j'ai chinées. Il y en a une vingtaine, toutes sur le thème de Pâques. Alors, évidemment, ce qu'on retrouve le plus au niveau des motifs, ce sont des petits poussins jaunes. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Mais on retrouve parfois un lapin de Pâques par là, un enfant par-ci. Enfin voilà, il y a d'autres thématiques qu'on retrouve dans certaines d'entre elles. Elles sont plutôt humoristiques, très colorées, parfois un petit peu poétiques également. C'est vraiment du domaine de l'enfance, c'est tout doux, c'est vraiment la chasse aux œufs, les surprises, l'univers vraiment enfantin que j'affectionne avec ce trait, ce dessin vintage comme j'aime. Je vous laisse profiter de ces belles images qui rappelleront peut-être à certains d'entre vous des moments d'enfance ou des cartes qu'ils ont eux-mêmes reçues à une époque. Je vous retrouve juste après pour le haul sur les nouveautés achetées en magasin pour Pâques. On passe maintenant à un haul d'objets neufs, donc des objets que j'ai achetés cette année dans différents magasins. Il n'y en a pas beaucoup puisque j'ai pas fait beaucoup de craquage, hein. Tout me plaît pas dans les collections de Pâques modernes, on va dire. C'est pour ça que j'essaye de chiner ma déco d'ailleurs. Mais quand même, j'ai trouvé quelques petites choses pour lesquelles j'ai craqué, donc je vous montre ça.
On démarre par ces deux petites figurines en bois, voilà, que j'ai trouvées trop mignonnes. Alors celles-là, vous allez avoir du mal à les trouver puisqu'en fait, je les ai achetées neuves, oui, mais je les ai achetées pendant mes vacances d'été au Baléares. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez que l'été dernier, je suis partie au Baléares et on se baladait dans une petite ruelle, dans un village très charmant qui avait plein de petites boutiques artisanales. Et l'une d'entre elles était une boutique artisanale de jouets et de vêtements pour enfants. Et dans la vitrine, j'ai vu ça, voilà. La dame les avait mis en scène dans la vitrine avec des vélos, des petites charrettes, enfin je sais plus ce qu'elle avait mis, mais une petite mise en scène tellement mignonne. Et donc je suis rentrée pour aller voir ces lapins de plus près et je suis ressortie avec, voilà. Donc il y a celui-ci qui est rose, vous voyez, avec des petits boutons, voilà, très mignon, peint à la main, tout fabriqué à la main, voilà, il est articulé de partout, donc vous pouvez l'asseoir, vous pouvez l'accrocher parce qu'il y a un fil si vous le souhaitez. Et l'autre, en fait, il est beaucoup plus simple, hein, il est nature, un petit lapin blanc, voilà, pareil, dans le même style, exactement pareil. Et donc, ça formait un petit couple. Alors, voilà, j'ai pris les deux. Je pouvais pas les séparer, ceux-là. Et j'étais super contente de ma trouvaille là-bas. Et c'est vrai que là, quand je les ai ressortis du bac où je les avais rangés, ça m'a fait tout drôle et ça m'a rappelé mes vacances d'été. Donc voilà, super contente de ce genre de petites trouvailles qui sont à la fois des souvenirs de voyage et à la fois des objets que je vais pouvoir utiliser tous les ans annuellement. Et ensuite, ils vont aller décorer les chambres de mes filles, en fait. Hein, elles vont en avoir une chacune dans leur chambre jusqu'à Pâques prochain, où je les redescendrai pour les mettre en déco, voilà, tout simplement. On continue avec un lapin, ouais, parce que c'est vraiment très lapin ce que je vous montre dans ce que j'ai acheté au niveau des magasins en neuf. Voici un décapsuleur que j'ai acheté il y a presque un an, alors pas encore tout à fait, mais en fait ça faisait partie de la collection l'année dernière pour Pâques de chez Anthropologie. Et en fait, je ne l'avais pas acheté à ce moment-là parce qu'il coûtait assez cher. Alors vraiment, j'ai plus trop les prix en tête, mais ça devait être 12-15 €, je sais plus. Et j'avais pas envie de mettre ce prix-là parce que moi, à la base, je voulais m'en servir uniquement en décoration et que j'avais pas besoin d'un décapsuleur. Et puis en fait, ils ont fait des soldes un peu plus tard, donc je pense 2 mois après Pâques, quelque chose comme ça, probablement au mois de juin. Et c'était en solde et du coup là, j'ai craqué, j'ai pas pu résister, je me le suis offert. Donc il y a un petit ruban dessus où il y a écrit Glass Bottle Opener. Il y a, comme vous le voyez, le décapsuleur qui est sur une clé, hein, que je trouve ça vraiment trop chouette puisque j'adore les motifs de clés. Là, il y a le petit autocollant Anthropologie qui vient de se coller sur mes doigts, qui était ici et que je vais laisser d'ailleurs. Et le petit lapin, voilà, je trouve qu'avec la clé comme ça fait un petit peu Alice au pays des merveilles, ça fait un peu magique, un peu féerique, un peu pays... des contes de fées, vous voyez le lapin avec une clé qui ouvre des portes et du coup ça m'a beaucoup plu comme décor et comme vous pouvez le constater, il est vraiment très bien travaillé au niveau du métal et il a plein de motifs, voilà, et ça j'aime beaucoup quand c'est travaillé comme ça et la clé est vraiment très belle. Donc voilà, petit achat chez Anthropologie que j'ai beaucoup aimé. Cette année j'ai rien trouvé, donc j'ai rien pris d'autres chez eux pour Pâques à vous montrer. Dans le même genre, j'ai trouvé ceci. Alors cette fois-ci chez Jiffy par contre. En fait c'était vendu à Noël dans une boîte avec un ensemble de 6 décorations. Sauf que celle-ci je trouvais qu'elle faisait pas très Noël et je l'avais mis de côté pour Pâques. Donc je vous ai montré les autres décorations à Noël. Je les avais accrochées dans mon sapin, il y avait une pomme de pin, il y avait un cerf, enfin il y avait des choses qui faisaient Noël. Et il y avait ce lapin-là, cette espèce de dandy, là, de gentleman lapin, que j'avais mis de côté pour Pâques et que je vais accrocher dans les branches de notre arbre de Pâques, hein, puisqu'on en fait tous les ans. Et voilà, en fait c'est tout léger, hein. Bien que ça soit en métal, c'est du métal très léger. Je pourrais pas vous dire le prix par contre de cet objet-là parce que c'était chez Jiffy et que c'était dans un lot d'objets de Noël. Donc je pense que ça, à mon avis, ça doit plus se trouver aujourd'hui en magasin. Mais peut-être qu'ils l'ont ressorti tout seul pour Pâques ou avec d'autres petits ornements. Voilà, faudra aller voir chez Jiffy puisque moi je ne suis pas allée en magasin pour vérifier ça. Chez Jiffy, toujours, j'ai acheté cet arbre de Pâques en bois. Alors vous voyez, c'est un arbre de Pâques qui ici se clipse pour qu'il soit un petit peu en 3D. Donc ça vous fait ça en fait, hein, vous voyez, il faut le clipser. En fait, j'en ai acheté 2, toujours chez Jiffy. Donc ça vient de sortir, ça m'a coûté 4,99 € je crois. Et en fait, j'en ai acheté 2 pour mes filles. C'est une décoration qui va aller dans leur chambre, donc elles vont chacune
en avoir un dans leur chambre et elles vont pouvoir décorer leur arbre de Pâques pour faire une petite déco dans leur chambre qui rappelle la fête. Voilà, puisque nous on fait un arbre de Pâques, voire parfois 2 ou 3 dans la maison, dans les pièces de vie. Mais c'est vrai que dans leur chambre, elles n'avaient pas d'arbre de Pâques et elles m'en avaient demandé. Et c'est vraiment par hasard en fait, sur Jiffy, je cherchais des choses sur le site en ligne et je suis tombée sur ça à un prix vraiment pas cher et je me suis dit bah voilà, c'est parfait pour les filles, ça leur fera une petite déco. Donc je leur ai pas encore montré, je vais leur faire la surprise. Mais je trouve que c'est pas mal, même pour chez vous, hein, si vous voulez avoir un arbre en bois comme ça à réutiliser tous les ans. Moi j'utilise les branches de mon olivier dans le jardin parce que j'aime bien et puis l'olivier c'est symbolique à Pâques. Mais on peut tout à fait se servir de ce genre de petit arbre qui est très sympa aussi à utiliser. On enchaîne avec ce que j'ai trouvé chez Action et j'ai craqué pour ces petits œufs. Alors là pour le coup je suis allée en magasin, je cherchais du papier un peu spécifique, épais pour faire les invitations pour l'anniversaire de ma fille et je suis tombée sur ce qu'il restait des décorations de Pâques, hein, parce que je pense que le magasin avait déjà été dévalisé, il restait pas grand chose, mais j'ai craqué pour ces petits nids, voilà, puisque ce sont 2 petits nids avec 3 œufs à l'intérieur. J'ai choisi un coloris au niveau des œufs qui fait réaliste, donc beige comme ça, un petit peu tacheté, mais il y avait d'autres couleurs, donc je crois qu'ils existaient en bleu et en rose si je dis pas de bêtises. Moi j'ai préféré ceux qui faisaient vraiment nature, qui faisaient vraiment plus réaliste. Voilà, je trouve que c'est très mignon à mettre sur une table pour la déco, pour une jolie table de Pâques notamment. Mais ça peut être sur une étagère, enfin voilà. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut placer un peu partout, à côté d'une jolie bougie ou... voilà, on peut faire plein de choses avec. Alors pour le prix, je suis désolée, je m'en souviens pas étant donné que je n'ai pas gardé le ticket de caisse et que en fait j'ai acheté ça il y a plusieurs semaines quand j'ai acheté la déco de printemps également que je vous ai montré dans l'autre haul. En fait j'ai tout acheté ensemble en même temps et donc je me souviens pas mais je pense que ça devait être autour d'1 euro hein, de toute façon. C'est pas cher chez Action. Chez Action également, j'ai craqué pour ces petites bougies en forme d'œuf. Alors ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. L'année dernière, j'en avais pas acheté parce que j'en avais pas trouvé, j'avais pas eu le temps non plus de chercher plus que ça. Mais les autres années, c'est vrai que j'ai tendance à en acheter parce que j'aime la forme d'œuf comme ça pour mettre dans des coquetiers, pour mettre dans un bol, etc. Je trouve que c'est très sympa à Pâques, pour mettre sur la table de Pâques aussi le jour de la fête. Et chez Action cette année, ils en ont fait des trop jolis. Regardez-moi ces couleurs quoi, elles sont trop belles. Donc on a du jaune, du bleu et là c'est plutôt vert, même si à la caméra ça se voit pas très bien. De mémoire, je crois qu'il y en avait une rose pastel aussi. Alors j'ai pas pris parce que même si je mets des touches de rose chez moi, c'est pas la couleur dominante. Et du coup, en fait, j'ai racheté 2 de chaque. Donc en tout, j'en ai 6. 2 jaunes, 2 bleus et 2 vertes en fait, tout simplement. Donc pareil, je me souviens plus du prix, je crois que c'était moins d'1 euro la bougie, c'est vendu à l'unité, c'est pas vendu en lot. Mais je me souviens plus du prix, voilà, comme je vous ai dit, j'ai plus le ticket de caisse. Ensuite, on passe à ce que j'ai trouvé chez Flying Tiger. Donc cette année, vraiment, j'ai adoré la collection Printemps et Pâques de cette enseigne. D'habitude, j'achète pas grand chose chez eux, comme je vous l'ai dit lors du haul de printemps. J'ai fait une grosse commande où j'ai acheté ce que vous avez vu la semaine dernière pour le printemps et ce que je vais vous montrer maintenant pour Pâques. Donc on commence par cette jolie couronne qui est vraiment très très mignonne. J'ai beaucoup aimé son style. Elle m'a coûté 5 € et vraiment je trouve que pour le prix, pour la taille, le style, on est vraiment sur un bon rapport qualité-prix. Alors niveau finition, si on regarde vraiment de très très près, les œufs sont pas hyper bien peints, voilà. Mais dans l'ensemble quand même, les petites branches sont bien faites. Là c'est du bois, c'est pas du plastique là, au niveau du cercle. Et voilà, je trouve que les couleurs sont très jolies, j'aime beaucoup. Et ça va venir décorer quelque part dans la maison, je sais pas encore où, mais vraiment pour 5 €. Je trouve que c'est super sympa. Dans la même collection, il y avait également ce petit bougeoir que j'ai pris pour mettre sur la table. Voilà, je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc toujours pareil, la même collection, avec des petites fleurs en plus qu'on n'a pas dans la couronne. Voilà, les petits œufs et le petit bougeoir en verre, le petit lumignon. Ça, je me souviens plus du prix, je vous le mettrai là quelque part par là. J'irai regarder sur internet et je vous l'afficherai sur l'écran. Voilà, mais pareil, pas cher, très mignon. Et encore dans la même collection, j'ai trouvé ceci. Donc en fait, c'est une guirlande lumineuse, vous voyez, qui se présente comme ça, qui s'éclaire à pile.
bah voilà, vous avez encore le même motif qui est repris, du bronchage, des œufs de Pâques, et elle fait 3,40 m, ce qui est quand même très très grand. Et ça, je pense le poser sur mon buffet ou sur le meuble télé. Enfin voilà, moi j'ai des meubles assez longs, donc c'est parfait. Sinon, quand vous avez des meubles plutôt courts, assez petits hein, au niveau de la longueur, vous pouvez aussi doubler la guirlande, la plier, et ça vous fait d'ailleurs une guirlande un peu plus fournie, ce qui est en général très joli également. Et voilà, j'ai bien aimé, j'ai pas encore testé. Mais je pense que ça va bien rendre, voilà, j'aimais beaucoup l'idée. Et pour terminer, chez Flying Tiger, j'ai trouvé ce lot de petits œufs à accrocher, voilà. Alors, ça m'a pas coûté très cher ça, hein, puisque ce sont des petits œufs, vous savez, en plastique, c'est tout léger, c'est vraiment, vous voyez, hyper léger. D'ailleurs, je pense que si ça tombe par terre, ça pourrait casser tellement c'est léger. Mais en fait, ce qui m'a plu, c'est le dessin. Voilà, ce sont des fleurs des champs, avec une coupe un petit peu botaniste, vous savez, comme j'aime sur mes vieilles affiches ou sur mes vieilles cartes postales. Et c'est ça qui m'a plu, avec les couleurs également, puisque là on a du vert et le deuxième coloris est jaune tendre comme ça. C'est vraiment très très joli, je trouve, sur un arbre, ça fait très printanier. Pour Pâques, c'est tout ce que j'aime, voilà. Et comme c'était vraiment pas cher, pareil, je me suis dit pourquoi se priver. Je sais pas si je vais utiliser les 6 puisqu'il y en a 6 à l'intérieur. Mais comme j'ai acheté les petits arbres de Pâques chez Jiffy pour mes filles, je pense qu'on va partager entre ceux qu'on met dans le salon et ceux qu'on met dans leur chambre. Voilà, c'était le dernier objet de ce haul. J'espère que ça vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai tout simplement comment j'ai mis en scène ces objets chez moi. Donc ça sera une vidéo assez courte, hein. C'est juste pour vous montrer les endroits où j'aurais mis des décos de Pâques. Parce que je ne décore pas partout, c'est pas comme pour l'automne, Halloween et pour Noël, j'en mets pas partout chez moi, c'est vraiment par petites touches. Donc voilà, je vous montrerai les points d'intérêt, on va dire, dans une vidéo dédiée et qui normalement sortira juste avant le week-end de Pâques. Donc vous pourrez la regarder juste avant ou alors pendant le long week-end de Pâques si ça vous dit. Et j'espère que ça vous plaira de retrouver tous ces objets que je vous ai montrés, aussi bien ceux du haul de printemps que ceux du haul de Pâques, mis en scène chez moi pour un côté un petit peu plus festif. Voilà, après on se retrouvera en avril pour des vidéos 100% brocantes. D'ici là, je vous dis, chinez bien, faites de belles trouvailles et à très bientôt.